Bonjour et bienvenue dans Évasion. Comme je vous en ai parlé la dernière fois, je ne serais sûrement pas ici avec vous s'il n'y avait pas eu ce petit soutien du quotidien qui m'a poussé à concrétiser mes idées. Et ce petit quelque chose s'appelle Sarah, ma moitié. Elle a accepté de se prêter au jeu d'une interview en exclusivité chez Évasion. Et ça a été un exercice relativement compliqué car c'est la première fois que j'enregistre dans un environnement que je ne maîtrise pas. C'est pour cela que tu risques d'entendre des bruits de chaises, de verres, ou tout simplement de l'acoustique de la pièce. Par contre, c'était un réel challenge et c'était vraiment sympa à faire. Et pour revenir à Sarah, c'est très important pour moi de vous la présenter, car elle sera un personnage récurrent d'Évasion, que ce soit pour prêter sa voix ou bien simplement lors d'un échange. Alors, je ne m'éternise pas plus, place à l'interview. Bonjour Sarah. Bonjour. C'est gentil d'avoir accepté de faire cette interview parce que j'en avais parlé dans la présentation sans trop te consulter, donc je te remercie d'avoir dit OK, d'avoir donné ton aval pour qu'on puisse faire cette petite interview. Merci beaucoup, madame. J'avais le couteau sous la gorge, mais... non. Ça, faut pas le dire. Je rigole. Ça me dérange pas. Donc, ce que je te propose, c'est de nous chauffer la voix. Donc, je vais poser quelques séries de questions un peu style comme d'autres interviews qu'on peut voir sur le net. Hein. Donc, des questions rapides, réponses rapides. Ouais. Et écoute, ça va nous échauffer la voix, tout ça, et puis on est parti, quoi. Après, on partira à son présentation et tout, quoi. Ça te dit bien ? Vas-y. Question 1. Plutôt pomme ou poire ? Pomme. Rock ou électro ? Électro, on va dire. Cascada. Ça fait très jeune quand même d'un coup. Mais... peut-être pas aussi jeune, mais c'est vraiment primaire, quoi. Genre David Guetta, quoi. PC ou console, toi qui es joueuse ? D'un point de vue économique, le PC coûte moins cher. Entre deux licences que tu aimes beaucoup, car je le sais, Final Fantasy ou Monster Hunter ? Réponse rapide. Oui. On va dire FF, parce que j'ai... Final Fantasy. FF, quoi. Argent ou amour ? Amour. Au début, j'ai dit argent. Non, je rigole. Amour. En prenant l'acteur, mais bon, Gérald de Rive ou Thor ? Gérald de Rive. Gérald de Rive. Ok. Et maintenant, Gérald de Rive ou moi ? Gérald de Rive. Non, je rigole. Ouais, tu rigoles. C'est la première réponse qui compte. Je suis désolé. Bon, c'est Gérald de Rive. Oh, je rigole. C'est Gérald de Rive. Voilà, c'est tout. Tout. C'est noté. C'est noté. Voilà, je retiens. C'est blessé que je ressors de ce petit jeu. Carrément. Ouais. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en souviendrai. Je te laisse te présenter pour expliquer aux gens en quoi tu es une femme, une maman extraordinaire dans la vie de tous les jours. Carrément extraordinaire. Alors, je pense pas être à ce point-là, mais bon. C'est agréable les louanges. Faut continuer, faut l'enregistrer. Oh, c'est enregistré. Oui. Donc voilà, je suis jeune infirmière de 4 ans bientôt. Quoi d'autre J'adore m'occuper des patients. Là, actuellement, je travaille au domicile des patients. On peut appeler ça comme infirmière libérale, mais je suis une infirmière libérale beaucoup plus, technique. Voilà, cherchez le terme. Parce que les infirmières libérales font des soins qu'on appelle plus simples, des pansements assez simples, avec du matériel simple, prise de sang ou autre. Ça veut pas dire que c'est pas important ce qu'elles font, mais ça veut juste dire que c'est des techniques que toute infirmière peut faire. Tandis que moi, je suis amenée à gérer l'alimentation. Donc, des fois, ce que vous pouvez voir, on va dire entre parenthèses, des fils qui sortent du ventre ou de la gorge ou du nez, moi, je m'occupe de donner l'alimentation des patients. Je m'occupe de faire leurs plaies, des fois qui peuvent durer 2 heures. 2 heures assis ou accroupis, qui doivent être stériles, donc on touche à rien. Je me rappelle d'un patient, on y allait à 2 parce que même à 2, on mettait 2 heures. Après, on a beaucoup de patients aussi fin de vie, parce qu'on est censé être un établissement qui donne les mêmes soins qu'un hôpital, mais à domicile. Donc généralement, les hôpitaux, quand le patient est stabilisé ou que le patient, on va dire, est plutôt stabilisé, mais qu'il est proche de la fin, on va dire ça comme ça, et que son souhait, c'est d'être chez lui, il le renvoie vers nous, qui allons prolonger les soins que l'hôpital prodiguait, en fait. Du coup, vous êtes une prolongation, une extension de l'hôpital, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est soit les patients nous sont adressés par l'hôpital, soit ils nous sont adressés parce qu'il y a eu des chirurgies ou autre. En tout cas, il y a eu un acte médical. Ou des fois, c'est les familles où le patient a trop dégradé et qu'il y a trop de soins à faire, qui sont trop longs et qu'une infirmière libérale peut pas, parce que les infirmières libérales,
quand elles vont au domicile des patients, c'est, comment dire, c'est pas bien dit comme ça, mais en fait, elles ont un timing, on a tous un timing en tête. Et les infirmières libérales, comme elles sont payées à l'acte, eh ben, c'est triste à dire, mais elles font des soins plus simples possible parce que faut qu'elles fassent beaucoup de soins pour que ça soit rentable aussi pour elles. Tandis que nous, on peut venir et faire... nous, on vient pour faire des gros soins. Nous, on vient que pour les gros soins. On vient pas pour les petits trucs. La question que je me pose, c'est du coup, en fait, un patient peut avoir une infirmière libérale et vous. Ouais. Vraiment, du coup, ils ont du passage, quoi. Ah oui, il y en a des fois qui ont du passage matin, midi, soir et ils ont 4-5 personnes qui passent. Hein. Et même des fois, il y a des patients, ils sont dans un stade, on va dire, qui est tellement précaire qu'ils ont des patients, ils ont des personnes H24 à les surveiller. On a eu des patients qui sont dans un état, on va dire, qui peuvent décéder à tout moment au domicile. Ils ont quelqu'un H24 chez eux. Maintenant qu'on parle de ton travail qui est plutôt vaste et que tu fais des soins qui sont plutôt lourds, est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué ? Quelque chose, quand tu penses au travail, quelque chose qui t'a, je veux pas dire bouleversé, mais que tu gardes en mémoire. Plutôt triste ou joyeuse ? Une des deux, si tu as. La triste, je venais juste d'arriver dans mon travail et au début, quand on arrive, on est forcément chaperonné avec quelqu'un pour qu'on voie un peu comment se passent les journées, comment faire les transmissions autres, parce que d'un établissement à un autre, c'est pas pareil. Et la première journée, je crois que j'ai été direct avec une infirmière puère, parce que chez nous, on a plusieurs types d'infirmières. Puère. Et les infirmières puères, c'est puéricultrices. Donc c'est celles qui s'occupent plus des gamins, des enfants, tout ça et tout, qui sont spécifiques là-dessus. Mais nous, en tant qu'infirmière, on va dire basique, normale, on peut être amené à prendre en charge des enfants puères quand elles sont pas là. Bon bref. Donc j'ai suivi sa tournée qui était spécialement enfants. Et j'ai vu de tout. On voit des enfants qui sont des fois dans des, on va dire, ces situations de pauvreté ou autre avec la maman et tout. Tu vois, qui sont aidés et tout, hein, comme ils peuvent. Et puis on passe de ça où c'est plutôt, on va dire, chaleureux. Ah, d'un coup, on passe, je crois, le dernier patient, c'était une fille qui était atteinte d'un cancer, mais toute petite. Wow. Toute petite. Et je crois que j'ai vu des bébés aussi. Bébés et jeunes filles de 5 ans atteintes d'un cancer ou autre. La fille, elle savait très bien ce qui se passait. Tu vois que les parents, ils essayent de profiter, il y a toujours, tu vois qu'il y a toujours une lueur d'espoir, mais tu vois qu'ils comprennent que c'est foutu. Ouais, c'est... L'enfant est, comment dire, conscient. Ouais. Et les parents, ils essaient de faire au mieux pour garder la vie d'enfant. Je crois que cet enfant est décédé en plus peu de temps avant la naissance d'une autre petit. D'accord. Il y a pas mal de choses comme ça. Donc ça, dès le début, c'est en mode, ouah, je me suis dit, je vais pas prendre des patients comme ça en charge. Tu m'étonnes. C'est vrai que des petits-enfants, faut être armé. Faut être armé, je pense qu'on ne donne pas ça aux infirmiers, infirmières. Quand on vient d'arriver, non. Non, ouais, moi, j'ai commencé à prendre en charge des enfants comme ça quand ça faisait 2-3 ans que je travaillais là-bas. Et après, on avait des formations, des machins par les infirmières puères du coin. Je pense qu'avec l'expérience, vous arrivez à vous mettre, je veux dire, une carapace ou un bouclier pour garder une distance avec tout ça, parce que moi, en tant qu'humain, et toi aussi, je sais que t'es quelqu'un qui est émotif, mais empathique, c'est-à-dire que quand les gens sont dans la peine, je sais que j'ai le privilège de te connaître, donc quand les gens sont dans la peine, je sais que toi, ça va t'affecter. Quand quelqu'un que tu aimes, évidemment, que tu connais, que tu côtoies, mais du coup, ça, je peux le superposer à un patient que tu peux voir quotidiennement pendant, je sais pas, 6 mois. Vous avez une discussion qui s'installe, et puis quand ça se dégrade, ça peut t'affecter. Donc j'imagine que ça, faut que tu arrives à te dire, c'est mon travail, et faut que je garde une distance avec ça. C'est ça, on a eu des patients, je me rappelle des patients avec qui je m'entendais super bien et tout. C'est tout bête, hein, mais des fois on arrive, ils ont le petit café, le petit machin, ou les ci, ou les ça. C'est bête, c'est des attentions qu'on n'attend pas forcément, c'est pas ça, mais c'est que c'est plus agréable que de venir et des fois on entend c'est votre job, fais-le et démerde-toi. Bien sûr, ça c'est normal, hein. Ça fait toujours plaisir et ça, personne peut dire le contraire, je pense, d'être accueilli avec le sourire, que même si tu es là pour ça, certes, on reste humain et ça je comprends très bien que l'accueil, ça donne plus ou moins un sourire. Et puis ça égaye la journée, ça fait toujours plaisir. Ouais. Un sourire, un bonjour, un geste, ça fera toujours plus plaisir que une insulte ou c'est ça. Des fois on avait des tournées, on connaissait, on fait c'est la journée où je vais prendre cher. Soit on se faisait agresser verbalement par la famille, par le patient ou autre. Après c'est comme ça excuse pas tout. Mais quand tu vois le patient qui est en peine, quand tu vois la famille qui est en peine, que tout le monde est en peine, ils font quoi ? Ils se déchargent sur le premier venu. Ouais, d'accord. En fait c'est une forme de détresse. Ouais, et du coup ça faut savoir l'encaisser, parce que je veux dire, en tant qu'humain, se faire agresser, ça doit être dur. Déjà, en plus tu dois te dire, mince, je viens soulager ses peines. Pourquoi vous en prenez à moi, quoi ? Moi, j'imagine ça. Moi, c'est comme ça que je réfléchirais. Mais je suis pas infirmier,
Je suis pas C'est habitué au métier, compliqué. au contact. Moi, je dirais c'est compliqué parce que en fait, quand tu commences à encaisser, tu prends. En fait, tu réfléchis. Tu te dis, est-ce qu'ils sont comme ça avec tout le monde? Est-ce que c'est par rapport. Est-ce qu'il y a un truc qu'on leur a mal expliqué? Est-ce qu'ils auraient voulu avoir plus d'informations sur quelque chose? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont pas assez soutenus? En fait, faut voir tout ça déjà d'abord. Et une fois que tu as vu tout ça, faut voir si c'est personnel contre toi. Parce que ça arrive, et ça arrive à toutes mes collègues comme à moi. Des fois, c'est personnel, c'est sur toi. Ils t'aiment pas. Et quand ça sera toi, ça sera jamais bien. Et quand ce sera un autre, ça sera super. Par exemple, j'ai une patiente, ça se passait jamais bien. Ce que je faisais, c'était toujours nul et tout. Il y a un jour, j'en ai eu marre. Je lui ai dit ce que j'avais à dire poliment. Mais je lui ai dit ce que j'avais à dire parce que j'en pouvais plus. Et elle était persuadée qu'en fait, je faisais mal mon job ou autre. Et depuis qu'on a eu cette discussion, elle arrêtait pas de dire que je travaillais trop bien. Alors que je n'avais rien changé du tout. C'est juste la perception qu'elle avait de moi. Ouais, elle te sentait pas, elle te connaissait pas. Et ça faisait un an elle arrêtait pas de marcher. Au bout d'un moment, je lui ai dit. Comme quoi, il suffit d'une parole en fait pour changer du tout au tout l'aspect qu'ont les gens de toi, quoi. C'est ça. Et donc pour l'anecdote heureuse, alors ça paraît bête, mais c'est quand des patients des fois ils sont alités et qu'ils réapprennent à marcher. J'ai eu un patient où je l'ai vu tout le temps alité, je suis partie un mois parce qu'en fait on fait plusieurs secteurs. Et moi je suis dans un secteur précis. Et des fois quand il n'y a pas assez d'infirmiers, ils nous envoient dans d'autres secteurs. Et il y a un moment je suis allée chez un patient et tout un week-end, je l'ai plus revu. Je l'ai revu je crois quelques semaines plus tard, il s'était remis à marcher ou autre. C'est bête mais c'est agréable. Tu rentres et tu vois plus ton lit, tu fais oh. C'est vrai que j'imagine que t'es habitué à voir du négatif et ça doit faire plaisir de voir l'évolution. Tu vois un patient que t'as pris en charge qui va de mieux en mieux. Comme les plaies ou autres quand on voit guérir et tout. Bah après, généralement, c'est logique, tu lis le dossier du patient avant d'y aller, tu sais à peu près à quoi t'attends. Ouais, si ça pue ou pas, quoi. On va dire, on a toujours de l'espoir que ça aille mieux, mais en fonction, quand tu vois les antécédents, pourquoi ils viennent, machin ou autre, tu sais si c'est plus dans l'optique de guérir ou si c'est plus dans l'optique d'une fin de vie. Voilà. Et est-ce que t'as déjà été surpris? Quelqu'un qui était considéré comme fin de vie et qui, genre, il y a eu un miracle? Je crois que j'ai entendu une collègue parler d'une patiente qui était enceinte et qui devait faire des chimos, il lui disait d'avorter, c'était mieux. D'accord. Qu'elle a pas voulu avorter et elle a guéri le cancer et son bébé va bien apparemment et en très bonne santé. On peut dire ça, c'en est une bonne. Ah oui, c'est... Voilà, c'est vraiment... C'était risqué, mais... C'est risqué. C'est un choix à prendre. C'est un choix à prendre, elle l'a gardé et ça c'est un miracle. Ça, pour le coup, pour moi, à mes yeux, non, mais c'est vrai, on voit tellement de trucs que nous, on se dit, bah, c'est bien. On est ouais, c'est une bonne elle. chose, bien sûr, c'est une bonne chose. Et il en faut des bonnes choses. Je dis le terme miracle, mais c'est pas dans le sens... Alléluia, hein, c'est vraiment... c'est en fait, au final, la médecine... Quand vous dites que cette personne est en fin de vie, j'imagine que c'est un pronostic, parce que les pourcentages de chance... alors, je vois ça comme ça. C'est un pronostic, du coup, ça reste des pourcentages, donc peut-être que dans ce pourcentage, il y a une infime partie qui... On sait jamais. Toi, il y a toujours une partie avec l'humain, on sait jamais, ouais, tu vois, on peut soigner. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est que chez nous, il y a plusieurs termes, en fait. On dit fin de vie. Quand on dit fin de vie, c'est que ça commence déjà à bien. Et si on dit fin de vie, qu'elle est déjà passée là où la personne elle est déjà passée en soins palliatifs, c'est que... Les carottes sont cuites. Bah en fait, on part du principe quand on dit fin de vie, c'est que déjà, c'est que c'est proche, ça va pas durer longtemps, le pronostic est engagé et tout. Mais déjà, quand on dit soins pâles, quand tu dis soins pâles, c'est que le patient est déjà au courant qu'on peut plus soigner. Mais en gros, ça, une fois que les médecins leur ont acté soins palliatifs, c'est que ça veut dire qu'on arrête. Et pour finir avec ta vie d'infirmière, j'aimerais bien que tu nous décrives une journée type, mais en rapide, quoi. Rapide? Ouais. On arrive, on prend... Alors moi, je prenais 15-20 minutes de transmission, 30 si j'avais plus de patients. La transmission? C'est quand on prend... on va sur le PC, on regarde ce qui s'est passé la nuit, ou même des fois, quand on connaît pas les patients, on regarde le plus gros, les résumés et tout. Historique des patients que tu vas aller voir. C'est ça. Okay. Tu regardes qu'est-ce qu'ils ont, tu notes les principaux, les soins que tu dois faire, pourquoi tu y vas. Ça prend entre 15 et 30 minutes. Après, il faut que tu prépares le matériel. Tu dis pareil, 15-30 minutes. Et après, moi, j'attendais pas. Mes collègues fumaient, moi, j'attendais pas. Je partais direct. Ok. Donc, tu pars parce que des fois, on se rend pas compte, mais entre les bouchons, ceci, cela, la route, il suffit que tu arrives un pépin ou chez un patient qui a une urgence, et ben on fait les allers-retours au travail. Donc, ça m'est arrivé, des fois, je suis à 1 heure de route du travail, ben, je fais les allers-retours. Ouais, du coup, il y a beaucoup de routes en fait, et beaucoup de pertes de temps liées à la route, mais bon, j'imagine
on a le droit. Et heureusement que les gens qui sont éloignés de la ville ont le droit d'être soignés aussi, quoi. C'est Vaut mieux. grâce à votre taf, quoi. Vaut mieux, mais c'est pour ça, sur le coup, les journées, en fait, c'est ça. Après, on rentre le midi, faut ranger tout le matériel. Si on n'a pas fini les transmissions, quand on était chez les patients, on refait les transmissions. Et du coup, si tu fais transmission via tablette, excuse-moi de te couper, en fait, j'ai dit la réponse, vous passez par tablette, soit par internet, quoi, j'imagine. Soit chez les patients, c'est par tablette, ou sinon, chez nous, c'est PC. D'accord, parce qu'au début, je m'imaginais que c'était par écrit. Et en fait, je me dis, ah non, vous devez le faire par tablette. Non. Ok. On n'a pas ça. Et quoi d'autre? Donc après, on mange. Après manger, généralement, c'est transmission orale avec médecin, tous les infirmières et aides-soignantes du secteur. Des fois, il y a des trucs spécifiques où il y a des spécialistes qui viennent, psychologues ou autre, machin, pour parler d'un patient qui peut être un peu plus dur ou autre, savoir comment, on va dire, l'accompagner en lui faisant plaisir, mais que ça soit aussi sécurité pour nous et pour le patient. C'est un peu ça. Parce que des patients, des fois, ils veulent faire plein de trucs, je vais pas dire extravagants, mais genre ils bougent pas, ils font plus ci, ils font plus ça. Je me rappelle d'une patiente, on y allait le matin, on y passait 3-4 heures à deux. Parce qu'elle voulait prendre sa douche, parce qu'elle voulait ceci, cela, elle bougeait plus ni rien. Donc le temps de la mettre sur la chaise, le temps de ceci, le temps de cela. C'est beaucoup de pro. Et puis elle voulait faire... on va dire, comme elle n'avait plus de contrôle sur rien, elle voulait garder un contrôle là-dessus. Donc c'était très... Voilà. Et si on faisait pas comme elle voulait, ça l'énervait, donc c'était compliqué. C'est un exemple. Donc après les transmissions, on rebelote. On reprend nos transmissions de l'après-midi pour les patients, on reprend le matériel, on y va. Mais le soir, pareil, tu rentres Ça te fait des journées de combien d'heures, ça? Minimum 10 heures. Minimum 10 heures? Ouais. Et sans compter le repas et tout. Attention, ça augmente. Oui, effectivement. Du coup, c'est... Mais... je sais pas, pour tous les infirmiers et infirmières, je sais pas s'il y en a qui nous écouteront, mais... Moi, je trouve ça impressionnant. Des journées de 10 heures. Je sais qu'en hôpitaux, ça se fait même des journées de 12 heures, des services de 12 heures, des choses comme ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous faites des choses qui sont assez sensibles, mais que vous avez en même temps une charge de travail qui m'a l'air conséquente. Et c'est pas, entre guillemets, risqué d'avoir des journées aussi chargées pour des soins aussi exigeant, tu vois. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vois. Ah, ça peut être risqué. De toute façon, c'est sûr que la fatigue, ça joue dans n'importe quel métier. La fatigue ou autre, ou même les nerfs qui lâchent, ça joue dans n'importe quel métier, mais c'est plus... Faut être conscient de ses capacités. Ouais. Faut être conscient de ça ou autre. Et moi, je me rappelle, si je rajoute les heures que j'ai fait, j'ai déjà fait du 12-13 heures. Ouais, c'est bien lourd, quoi. C'est ça, mais après, faut être conscient de ses capacités hautes. Et quand on a marre, faut le dire, parce que... Bon, faut être honnête que dans la société où on est, ils s'en foutent. Merci en tout cas de m'avoir parlé de ton métier. Maintenant, j'ai envie d'en savoir plus au niveau de tes passe-temps. Donc, qu'est-ce que t'aimes faire en dehors du boulot et en dehors de s'occuper de notre enfant, évidemment? Ah voilà, c'est tout ce que je sais faire, moi. Non, je rigole. La cuisine. Voilà, la famille, le gamin. Dans ton temps libre, dans le temps pour Sarah, qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, quand j'ai un petit peu de temps pour Mikey... Belle ref. En vrai, la chose la plus simple, c'est les jeux vidéo. Facile à lancer, facile. C'est un défouloir, en fait. Ça te détend, quoi. Ah non, c'est ça. Des fois, on rentrait, je me rappelle du travail et tout, on était fatigués. On joue un peu, en fait, ça te vide l'esprit. C'est un moyen de déconnecter. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, c'est de poser le cerveau un peu. Et... Ça, plus lire, j'aime bien lire des mangas ou des bouquins que j'essaye, malgré que je sois un peu fatiguée en ce moment. Par exemple, des fois, des fois, des patients, on a des horaires précis pour arriver à telle heure, et des fois, ça arrive, on arrive 15 minutes en avance, sauf qu'il faut attendre des fois un autre collègue ou autre. Ce temps-là, tu lis ou autre, ou tu regardes des vidéos, tu fais un truc, ça te détend. Donc lecture et jeux vidéo pour madame. Un peu ça, précisément. Après, j'aime bien les activités que j'appelle, quand je dis artistique, c'est large. Et j'aime bien les choses comme une peinture avec des numéros, je sais pas, ça se dit comme ça. Peinture numérotée, j'imagine. Ouais, voilà. Peinture numérotée haute. Je kiffe, j'ai envie de le faire, mais là, en ce moment, comme je suis pas bien, j'ai du mal à me concentrer, ça... Voilà. Pareil, le tricot. On en parle du tricot. Longue histoire, le tricot. Franchement, j'ai fait pendant des mois. J'ai essayé. Je suis trop nulle. Tu te rends compte qu'on n'était même pas dans cette ville, qu'on était dans l'ancienne ville. Ah, dans l'autre ville, j'étais plus douée. Pourquoi? Parce que ça paraît bête à dire, mais j'avais ma maman. À l'époque, ils avaient des cours de tricot. Donc dès que j'avais un doute, j'allais la voir. Oui. Là maintenant, je suis solo. Non mais ici, t'as jamais tricoté? Tu te moques de moi? Pour Eden, avant qu'il naisse, j'ai essayé. Pendant des mois, je me rappelle même pas. Ah oui, oui. Oh. Ah, alors, contrairement à Eden, alors si je peux me permettre,
Contrairement à notre enfant, le tricot, lui, est resté au stade d'embryon. Voilà. Mais non, mais j'essayais, mais ça correspondait pas à ce que ça disait de faire. Donc, Ouais, d'accord. en gros, c'est comme si tu t'amusais à faire une pâte à modeler pour faire une maison et ça ressemblait à un champignon. Ouais. Bah, tu dis, il y a un truc qui va pas. Donc, faut que je trouve le moyen de. Mais je kifferais. Franchement, je kifferais tricoter, faire plein de trucs et tout. Mais en fait, j'essaye, mais là, j'ai envie de reprendre même. Mais faut que. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai quelqu'un à côté de moi pour pas faire de bêtises. Un cours de tricot. Bah, j'ai déjà essayé de voir, ça se trouve, j'ai du mal à trouver dans le coin. Peut-être nos voisins, vu qu'ils ont Ah oui, un certain âge. un certain âge. En vrai, À voir. Non, moi, sinon, faut que je retourne chez mes parents. Voilà, tu me reverrais Oui. pas. Pendant bah un mois. écoute, Liberté. emmène le petit. Ah ouais, bien sûr. Père indigné. Alors, on a fait la bulle passe-temps, lecture et tout. On va retourner un peu sur les jeux vidéo et je voudrais savoir, c'est quoi ton jeu du moment Mon jeu du moment, là, à l'instant T. En vrai, je geek pas mal en ce moment sur World War Z parce que c'est simple et qu'on joue entre amis, on s'embête pas comme ça. C'est un bon Full-War. Il y a Baldur's Gate 3 que j'ai bien aimé, mais qu'on n'a pas fini parce que je suis tombée un peu malade. Et en vrai, il y a Hero 4 aussi. Il y a Hero 4 en ce moment. On est un peu là sur ces trois-là. Il y avait Dofus. On s'était mis sur Dofus aussi. Oui, c'est Ouais, vrai. sauf que bah, comme d'hab, je suis tombée malade. Et donc, bah, ça a un peu stoppé. En fait, tout ça, ça a un peu stoppé. mais c'est pas grave. Et au niveau des lectures, tu nous as dit que tu lisais des mangas, Mhm. mais quel genre? Tu peux donner un style ou En quel genre un nom par exemple, un exemple Attends, que je réfléchisse. Alors, dans les mangas, j'aime plusieurs styles. Alors, j'aime bien les trucs comme on dit shoujo, josei, voilà. José? Non, josei. Josei, ok. Donc, en gros, shoujo, c'est des trucs un peu romantiques plus pour petites filles. On va dire ça comme ça grossièrement. Hein. Et josei, c'est plus adulte. C'est plutôt axé romance du coup. Ouais, je suis plus axée romance. Ok. Aussi bien dans les livres que dans les mangas. Après, j'ai des mangas d'aventure, Mhm. mais il faut que ça soit pas trop... comment dire? Stéréotypé. Ouais. Genre, je suis le héros et C'est un je peu vais ça. battre les méchants. C'est un peu ça. Genre là, il y a pas longtemps, j'aime bien les Isabella Bird. Ça, bien, ça c'est bien ça. Ouais. Il y avait aussi La Princesse Vagabonde qui est sympa, mais que ben on n'a pas tous ceux qui sont sortis en Chine. La Reine d'Égypte qui est sympa aussi. Et il y a aussi les comment ça s'appelle? Les Final Fantasy justement, qui sont sympas aussi. Ouais, qui sont pas trop romanceux. Ah oui, pas du tout, j'imagine. C'est plus aventureux, donc ceux-là sont bien. Mais Ok, c'est ta petite lecture à toi. voilà. Après, j'aime les lectures romances. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais j'aime pas quand c'est cucu la praline non plus. Bien sûr. Un minimum, Voilà, faut pas non plus trop, quoi. Voilà. Faut nuancer. voilà. Mais pour un Ouais. mec, ce sera toujours cucu la praline. Non, pas forcément. Il y a des jolies histoires de romance et je sais pas, je trouve pas ça ridicule en tout cas. Que je dis ça parce que vous verrez sa tête là, on dirait qu'elle a honte de dire qu'elle aime la romance. Alors que je la connais depuis longtemps. Elle a toujours honte de ça. Elle cache même ses lectures, je vous jure. Elle cache ses lectures quand je passe derrière elle. Elle ferme son bouquin ou son téléphone ou etc. Et en fait, elle a honte de ça alors qu'il y a pas à avoir honte. Je veux T'as pas le qu'ils droit. regardent et qu'ils soient en mode T'as ouais, le tu dis droit. ça. Ah, du coup, bah moi j'en joue. Hein. Forcément, quand je passe à côté d'elle, oh bébé. Ouais, bah c'est justement, moi je suis là, je suis en mode laisse-moi faire ma lecture. Oui, moi je voulais te demander, en tant que maman, est-ce que t'as une anecdote drôle à partager avec nous? Les changements de couche. Pauvre monsieur avait tendance, quand on est sorti de l'hôpital, à être gâté par le petit, dirons-nous. Comme ça. On va dire que j'étais sous le feu des projecteurs. Voilà. Ouais, il avait des préférences. Oh, Apparemment, il préférait papa pour certaines choses, ou il préférait maman plutôt, parce que maman était en paix. voilà. On va dire, moi j'avais rien. Et à chaque fois qu'il changeait sa couche, mais c'est vrai que par contre c'était à chaque fois. Chaque fois. À chaque fois qu'il changeait la couche, ben c'est triste à dire, mais le petit il faisait pipi Ouais. ou caca. Sur papa. Moi, je me rappelle d'un P explosif Que j'ai en vidéo. que t'as pris en vidéo. En plus, ce jour-là, c'était pas voulu, mais elle a filmé et ouais, voilà, bébé fait popo. Hein, et quand c'est jeune, ça ne boit son alimentation, c'est du lait, donc c'est forcément liquide. Si un P s'y ajoute, C'est explosif. Et tu dis ça, en vrai tu dis que... Oui, c'est vrai que tu te faisais pas mal... Non, en vrai, tu te faisais pas mal à boire. bon appétit évidemment à tous ceux qui nous écoutent en mangeant. Hein. Je te jure. Mais en vrai, tu dis que tu t'es fait beaucoup avoir, mais toi t'as pas eu le triple caca.
C'est vrai. C'est moi qui ai eu le triple caca. C'est vrai que oui. Par contre, oui, elle a eu la coulée de lave, si je peux appeler ça comme ça. On va dire, mon il Dieu, l'avait c'est dégueulasse. fait, donc je le change. Il refait. Donc Ouais. je suis en train de le rechanger. Il refait. En fait, je mets Pendant- tout à la suite. Il n'y avait Mm. pas de timing. C'est... Pas de pitié. Ouais, non, là, c'était chaud, là. Ouais. Mais bon, on l'aime, hein. Oui, maintenant, on en rigole. Mais on en rigole aussi avant. Je te jure. À force d'essuyer le cucu, on tombe amoureux, forcément. Voilà. Maintenant, quand il fait caca, on dit c'est toi. C'est toi. C'est toi. Ah ouais, par contre, ça se renvoie la balle. C'est ton tour. Comment ça, c'est ton tour? Non, moi, en 1957, c'est Voilà. moi qui ai fait la couche. Hein. Alors, c'est à ton tour maintenant. Voilà. Surtout que c'est costaud. Hein. Maintenant, Ouais, maintenant, il mange. on voit le pantalon qui a une forme comme s'il avait un gros cul. Alors que pas du tout. Il est chargé. Mm. Bon, allez. On va passer à autre chose. En tant que moitié de moi-même, est-ce que t'as une anecdote compromettante sur ma personne? Ah, j'en ai plusieurs. Laquelle? Vas-y, Ouais. fais-toi plaisir, allez, vas-y. Choisis. Alors, on va dire qu'on s'entend ensemble depuis peu. Et on avait comme objectif de se rejoindre à une ville pour nos études. Mhm. Bon, Donc tu peux le nommer, au pire. Hein. Angers. Donc voilà, on peaufinait ça et tout, voilà. Et monsieur, devait conduire mon véhicule, on va dire. Ah, Il voit ce que je veux dire. oui, je vois très bien où tu vas en venir. Vas-y, je t'en prie. Et en gros, on arrive à un rond-point. Il pleuvait des cordes, des trucs de fou. Et genre, il pleuvait des cordes. Monsieur, c'était la première fois, je crois, qu'il conduisait mon véhicule. Et il était persuadé qu'à arriver à ce rond-point, on pouvait faire tout droit. Sauf que non, c'était il y a longtemps. Il y a plusieurs mois, oui, on pouvait. Sauf que maintenant, il l'avait mis en sens interdit. On ne pouvait plus passer par là. Mhm. Monsieur était persuadé, têtu. On arrive au rond-point. Vous connaissez les femmes. Ah, j'ai raison, hein. Tu vois, je te l'ai dit. Ouais, voilà, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Il pleuvait des cordes. Moi, j'ai... Têtu. Voilà, je connaissais pas très bien ta ville, hein. Voilà, je connaissais pas très bien le véhicule. Je connaissais assez pour être sûr de toi. C'était compliqué. On était en pleine dispute parce que Chamaillerie. elle avait raison. Et elle savait qu'elle avait raison. Du coup, elle démordait pas. Au lieu de m'expliquer pédagogiquement. Hein. Non. toi, tu Je t'ai gueules dessus. dit que la route était bloquée, c'est une route à sens unique. Et du coup, bah voilà, je suis tombé face à un sens et- unique. Et j'ai dû faire un coup de volant un petit peu à la dernière minute. Monsieur roulait trop vite. Qui a heurté un trottoir beaucoup trop haut. Ouais, chez moi, en fait, les trottoirs sont hauts, mais tellement hauts que heureusement que nous, c'était... Enfin, ma première voiture, c'est une voiture haute et pas une voiture basse, sinon je pense qu'elle était morte. Ah ouais, alors, bah déjà là, ça nous a coûté quoi, 1200 €? Je sais plus, mais en fait, t'avais le triangle de pété, t'avais tout pété de Ouais, l'avant. ça va Les coûter. pneus, j'étais Les choquée parce pneus. que on n'arrivait pas à les changer, on a dû appeler mes parents en urgence. En plus, ça fait comme les films. On sort, il pleut des cordes, on est comme des nouilles à essayer de faire la voiture. On s'était arrêté à Leroy Merlin, on était trempés jusqu'aux os, on s'était abrités dans l'accueil, on nous regardait, les gens nous regardaient Ils comme avaient- si on était des Des je sais pouilleux. pas, des pouilleux, voilà, franchement, ils nous jugeaient, mais on n'en pouvait Ah ouais. plus, on était au bout de notre vie. Ah, je te jure. Et donc, les parents qui arrivent, je crois que mon père avait même pas réussi ou un peu. Non, parce que du coup, en fait, on a conduit avec le volant à littéralement 90 degrés, comme ça, quoi. Et moi, derrière, j'étais dans la voiture de ma mère et je voyais le truc. Je sais pas si vous voyez, imaginez un véhicule. Les pneus sont, on va dire... Comment dire ça quand c'est comme ça, là? Attends, Ils sont parallèles. Voilà, ils sont parallèles. Et ben les pneus, ils étaient horizontales, limite. La Ouais. voiture était presque assise sur les pneus à l'avant, tellement ils l'avaient défoncé. Ah, la voiture pouvait tourner à droite et à gauche en même temps, quoi. Voilà. C'était complexe. Ah, voilà. Et moi, j'étais là en mode, mais la voiture, elle va pas... On va pas tenir. Ouais, c'était dangereux de la ramener jusqu'au garage, quand même. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et du coup, c'est vrai que pour commencer notre vie de jeune adulte étudiant sur Angers, eh bien, on a commencé avec une dette de 1500 ou 1200 €. Je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Ouais, ça commence bien. Ah, c'était génial. Franchement, le début de la vie active, nickel, quoi. Morale de l'histoire, écoutez sa femme. Morale de l'histoire, madame a toujours raison. Voilà. Même quand elle a tort. Ça, c'est bien connu, Elle a c'est raison. universel. Voilà. Bon, c'est bon avec ton anecdote compromettante. Et en vrai, elle était bien. Elle est pas mal. Elle était bien. Elle est pas mal. Bien trouvé, bien trouvé. Tu t'y attendais pas et quand t'as compris, t'as fait oh my god. Non, franchement, bien joué, bien joué. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et pour terminer cette petite interview, Madame Sarah, je voulais te demander si tu avais un projet ou un événement à venir que tu aimerais partager avec nous, avec le public d'Évasion. Un projet. Devenir millionnaire, très bien. Projet millionnaire, ouais, projet euro-million, pas Voilà. mal. Faut jouer déjà. Ouais. Que je réfléchisse.
Monsieur va devoir bouger son bureau parce qu'on va réquisitionner sa chambre Oui. pour un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Il est heureux. Ah ouais, non, je suis très content. Ça là-dessus. s'entend, ouais. Je suis très content. Voilà. Ouais. Non. En vrai, je suis très heureux. Sarah est enceinte. On a passé le premier trimestre et tout va bien. Tout va bien. Le bébé est en bonne santé. Par contre, c'est vrai que t'as une grossesse relativement difficile. Contrairement au premier. Ah, Eden, c'était open bar. Hein. Je retapais la baraque, je vidais le garage, je le remettais, je tondais, je faisais plein de trucs. Ouais, mais maintenant, en fait, c'est un peu plus difficile déjà du fait parce qu'on a notre premier garçon. Et le truc, c'est que, eh bien, avant, quand Sarah avait besoin de faire une grasse mat, elle pouvait faire une grasse mat. Et là, il y a le petit. Donc, tu ne fais plus de grasse mat. Hein. Ouais. C'est pas toi qui décide. C'est plus toi qui décide. Ouais. Et même quand je suis à la maison, je veux bien, mais ça la réveille quand même, forcément. Puis le petit, il est content de nous voir. Et Bon, je pense sur moi. Oui, il est content de te voir. Ça, c'est clair. Hein. Franchement, là-dessus, il kiffe sa maman. Hein. Et son papa. Un peu trop, là. Il fait des sauts de catch. Ah oui. Oui, ça c'est vrai, ouais. Il fait du catch sur maman, sauf qu'il faut éviter quand même de faire du catch sur maman. Hein. Le bidou, il aime le bidou. Ouais, carrément. Un deuxième petit enfant. Voilà, prévu pour mai. Prévu pour mai, le sexe à savoir dans les quelques semaines à venir. Et puis voilà, quoi. Monsieur est impatient de déménager. Oui, parce que du coup, on est dans une maison avec 3 chambres. Donc une chambre pour nous, une chambre pour Eden. Et une chambre, c'était ma chambre à moi, mon petit bureau qui faisait aussi office de chambre d'amis. Et puis maintenant, ça va être la chambre de numéro 2. Voilà. Du coup, j'avais un bordel, mais je suis en train de le déplacer, mais un bordel. Mais bref. On va le faire, hein. Pas le choix. Pas le choix, parce que c'est pour mai. Pas le choix, c'est pour mai, et du coup, voilà, on va se lancer dedans. Et puis voilà, non, franchement, moi, je m'en fais pas plus que ça, en vrai. Je rassure, c'était voulu, monsieur voulait. Je l'ai pas forcé. Oui, bien sûr, hein, c'était ce second enfant Avec tout sous la gorge. était prévu, voulu, et on est très heureux. Franchement, on est très heureux, mais c'est vrai que ça bouscule dans notre petit confort. On va dire, on s'était habitué à un enfant. On avait le petit quotidien qui était bien rodé depuis un petit moment, en vrai. Oui, puis il y a le dicton qui dit que faut rester dans les couches tant qu'on est dans les couches. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Imagine, t'as plus les couches, t'as plus rien, t'as plus le matériel. Du jour au lendemain, faut que tu reprends tout. Ouais, c'est ça. Non, on est très bien. On est très bien comme ça. Eh bien, sur cette bonne nouvelle, je te remercie beaucoup d'avoir joué avec moi sur Évasion, Sarah. Et puis, je pense qu'on te reverra par moments passer, notamment donner ta voix pour des petits rôles, parce que comme je fais aussi des axes narratifs, notamment pour le prochain épisode, je vous le dis tout de suite, ça sera un épisode narratif. Je suis pas sûr que tu parles dans le premier épisode. Non, je crois que c'est dans le deuxième. Ouais, dans le second. Mais bon, voilà, donc ça sera un petit axe narratif sur le jeu, mon jeu préféré, le jeu de ma jeunesse. Et du coup, j'attendrai vos retours là-dessus, mais j'attends également vos retours sur cette petite interview, hein, bien sûr. Interview amateur avec Sarah. Voilà, n'hésitez pas à être critique, au contraire, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Que j'étudierai les axes d'amélioration. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur @evasion7 sur Twitter ou bien sur Discord, le lien est dans la description. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Bienvenue Sarah. Salut. Et n'hésitez pas à faire des pronostics sur le sexe du bébé. Merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous. De rien, t'inquiète pas, ça se paiera. Non, je rigole. D'accord, tu m'envoies la note. Voilà. Allez, merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute et on se dit à bientôt sur Évasion. Ciao.